Lorsque vous installez macOS sur votre machine, il peut y avoir des erreurs qui vous poussent à revenir à la version de base qui est macOS 6. Et si par mégarde, vous vous retrouvez avec la connexion à l'App Store impossible, vous êtes dans de beaux draps, comme dans mon cas. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à s'échapper de macOS 6, c'est-à-dire installer des versions plus récentes lorsqu'on est bloqué sur macOS 6. Lorsque j'ouvre le navigateur Safari, qui essaye de se connecter directement à Apple, vous pouvez remarquer que Safari ne parvient pas à ouvrir la page. Par contre, lorsque je lance google.com, la page s'affiche. C'est simplement parce que sur macOS X, la version de Safari ne prend pas en charge les nouvelles architectures des systèmes ou des sites web que nous avons actuellement. Alors, la meilleure des choses à faire, c'est de télécharger Google Chrome. Google Chrome met pour cette version une version qui permet quand même d'accéder aux pages, même si ce n'est pas propre. On verra ça tout de suite. Donc, nous allons télécharger Google Chrome. Alors, nous arrivons sur la page de téléchargement. Comme tu peux le voir, c'est déjà une page qui n'est pas tout à fait comme il faut. Mais vous appuyez sur le petit bouton bleu et il vous amène sur cette page-là. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de cliquer sur télécharger Chrome. Télécharger Chrome pour Mac, accepter et installer. Ce processus, vous allez le faire plusieurs fois jusqu'à ce que Safari accepte de lancer le téléchargement. Et comme tu peux le voir ici, je l'ai fait déjà 2 ou 3 fois, mais le téléchargement ne s'est pas lancé. Tu continues jusqu'à ce que ton téléchargement se lance. Après plusieurs tentatives, tu peux te rendre compte que Google Chrome commence enfin à se télécharger. Donc, je te retrouve une fois que le téléchargement est terminé. Une fois le téléchargement terminé, vous avez juste à cliquer sur le package ou aller dans votre fichier téléchargement et à ouvrir le package. Je vais ignorer cette étape, l'étape de vérification qu'il fait tout le temps. Et tout ce que j'aurai à faire, c'est de déplacer Chrome dans mes applications. Une fois ceci fait, j'aurai juste à fermer l'onglet et aller ouvrir Google Chrome. Google Chrome est une application qui vient d'Internet, ouvrir, il n'y a pas de souci. Définir Google Chrome, non, lancer Google Chrome. Voilà, notre navigateur Google Chrome est ouvert. Et si je vais sur le site apple.com, vous pouvez vous rendre compte que la page s'affiche, même si elle n'est pas propre comme d'habitude. Tout ce que j'aurai à faire maintenant, c'est de me retourner sur Google, taper télécharger macOS et je choisis la page support apple.com pour télécharger ma version de macOS. Quand vous arrivez sur cette page, vous avez plusieurs versions que vous pouvez télécharger. Utilisez l'App Store. Dans notre cas, l'App Store est indisponible. Alors, je vais utiliser le navigateur web pour des versions plus anciennes. Tout ce que vous aurez à faire ici, c'est de cliquer en fait sur le lien et de télécharger la version que vous voulez. Ici, je vais installer macOS Sierra qui se rapproche le plus de tout ce qu'il y a de neuf sur macOS. C'est la seule version que je peux installer actuellement avec mon navigateur vu que je n'ai pas accès à l'Apple Store. Une fois le téléchargement terminé, tout ce que j'aurai à faire, c'est de cliquer sur Install DMG qu'il a téléchargé et de cliquer sur le package qui est à l'intérieur. Donc, je fais continuer. C'est comme une installation classique. Continuer, accepter, installer. Je mets mon mot de passe. Il va installer le package d'installation dans mes applications. Une fois l'installation réussie, je ferme cette fenêtre et je me rends dans mon Launchpad ou dans la liste de mes applications. Vous aurez installé macOS Sierra. Je clique dessus et j'aurai le pop-up pour installer macOS Sierra sur ma machine. C'est aussi simple que ça. Je fais continuer et accepter. Voilà. Je choisis mon disque poudre magique et je fais installer. Ici, comme vous pouvez le voir, j'ai une erreur et je n'arrive pas à continuer l'installation parce que mon Mac, c'est vraiment un vieux Mac,
et il n'a pas de batterie, donc je roule directement sur la prise secteur. Donc, si tu es dans ce cas, comme moi, tout ce que tu auras à faire, c'est de passer cette étape et de continuer la vidéo. Si tu n'es pas dans mon cas, tu continues juste simplement ton installation de macOS Sierra et voilà, tu pourras avec macOS Sierra avoir accès à l'Apple Store et tu pourras installer la nouvelle mise à jour qui correspond à ton Mac. Voilà. Dans mon cas, ce que je peux faire, c'est d'installer une version plus inférieure. Je vais prendre une version qui me permet d'installer macOS sans avoir une batterie à l'intérieur. Je lance le téléchargement de macOS El Capitan en cliquant simplement sur le lien. Voilà, le téléchargement commence et je vous retrouve une fois que le téléchargement est terminé. Une fois le téléchargement terminé, comme d'habitude, je me retrouve dans mon Finder pour voir le fichier d'installation. Bien. Donc, pareil comme tout à l'heure, installe DMG. J'ignore la vérification. Vous pouvez laisser la vérification si vous voulez. Moi, c'est juste pour gagner du temps que je l'ignore. Et je lance l'installation du package. Une fois l'installation faite, comme d'habitude, tu vas fermer la fenêtre. Tu vas fermer la fenêtre et te rendre dans la liste de tes applications ou directement dans ton Launchpad où tu vas retrouver Install OS El Capitan. Voilà. Pareil comme tout à l'heure, continuer, OK. Et je choisis mon disque. Je fais installer. Et comme tu peux le voir, l'installation, il me demande le mot de passe comme tout de suite. Je fais OK. Et il commence la préparation de l'installation. Voilà. Alors pour certaines versions de macOS, vous pouvez l'installer si vous n'avez pas de batterie dans votre ordinateur comme moi. Donc voilà, une fois l'installation de macOS El Capitan faite, vous pouvez alors accéder à l'App Store parce que la nouvelle version de l'App Store, elle est là à partir de macOS El Capitan et vous pouvez installer la mise à jour qui correspond à la mise à jour de votre ordinateur. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.